Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour avec une autre vidéo. Et si vous voulez savoir comment j'ai atteint ce look qui est simple, full coverage, forcément le fond de teint est full coverage, mais bien sûr mes yeux sont simples et j'ai un très beau rouge à lèvres pour faire ressortir la couleur blanche de mes dents. Si vous voulez savoir comment j'ai atteint ce résultat, et bien continuez de regarder la vidéo. Donc je vais commencer avec la base. J'ai déjà fait l'entretien de la peau. Voilà pourquoi ma peau elle est très propre. J'ai déjà mis mon sérum, ma crème hydratante et tout. J'ai déjà fait l'entretien. Il faut faire l'entretien de la peau, c'est très important. Quel que soit votre type de peau, même si vous ne vous maquillez pas, il faut faire l'entretien de la peau. C'est important, il ne faut pas négliger cette étape-là. C'est très important pour protéger la peau et tout. Parce qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On met les produits chimiques sur le visage. Donc, il faut protéger ta peau. C'est tout. Et puis c'est le maquillage après, quand tu finis de te maquiller, tu finis de faire ce que tu fais après, tu enlèves et tu entretiens ta peau, c'est ça. Donc après avoir parlé de l'entretien de la peau, j'espère que vous avez compris, je vais prendre mes deux bases, une de chez Huda Beauty et l'autre de chez Laura Mercier. Celle de chez Laura Mercier, c'est la Pure Canvas Primer, Perfecting Primer, ça je l'adore. Et celle de Huda Beauty, c'est le Oil Free Mattifying Makeup Base. Et puis après, il faut bien secouer. Je vais les mélanger les deux parce que ça, c'est mon combo quand je fais un full coverage. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire le full coverage. J'ai envie de faire le full coverage. Ok, donc je vais mélanger ces deux bases. Et puis voilà. Après avoir mis mes deux bases sur mon visage, je vais prendre ma base illuminatrice de chez Huda Beauty. Ça s'appelle le Nympha Body Highlighter. C'est le body highlighter. Bon, normalement c'est pour le corps, mais je l'utilise aussi pour le visage. C'est la teinte Aurora. C'est la teinte la plus foncée. Ça s'appelle Aurora. Donc, je vais mettre. Comme on dit en anglais, a little bit goes a long way. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup, juste un peu et ça va. Aujourd'hui, je vais prendre mon fond de teint de chez Huda Beauty. C'est l'ancienne version. Ce n'est pas le Luminous, c'est l'ancienne version qu'on disait qu'il y a le parfum. Beaucoup de gens n'appréciaient pas. Mais moi, j'apprécie beaucoup ce fond de teint. Même s'il y a du parfum, ça ne me dérange pas du tout. C'est la teinte Coffee Bean 520. J'adore vraiment, c'est une très belle teinte. Et je vais mettre sur ma palette une, deux, voilà, deux pompes et demie. Et je vais mélanger avec mon huile de beauté. C'est ce que je fais maintenant ces derniers temps. Et j'adore le résultat. Je mets de l'huile de beauté maintenant sur tous mes fonds de teint. Parce que j'adore le résultat. Et cette huile Glotopia, franchement, très très bonne huile. Vraiment, Madison Beauty, ils ont fait un très très bon travail. Donc je mélange le fond de teint et l'huile à mon doigt et maintenant je dépose sur mon visage. Ça fait une très très belle teinte golden, j'adore. Et voilà, maintenant je prends l'excédent qui est resté sur la palette et je viens estomper sur le visage. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une très belle teinte golden. Je vais d'abord estomper en fait le fond de teint sur le visage. Maintenant, l'excédent, je vais mettre au niveau des oreilles et tout parce que effectivement, j'ai remarqué que si tout au long de la journée, mon visage a une autre couleur, mes oreilles, je finis d'estomper. Puis je vais aussi mettre un peu ici au niveau de mes baby hair pour que tout est à peu
près la même couleur. Et parce que quand ça n'a pas la même couleur, là, c'est visible que... Oh, c'est pas naturel. Bon, on sait que c'est pas naturel, mais bon. On va tricher un peu, donc je mets aussi jusqu'au cou pour que ça reste un peu genre... Pour que le visage soit identique au cou. Et puis voilà. Et quand j'ai déjà bien estompé comme ça, l'excédent, je vais le mettre un peu ici, sur les baby hair et sur les oreilles. Parce que le fond de teint de Huda Beauty est un fond de teint qui est très mat, mettre de l'huile de beauté me permet d'avoir le temps de bien l'estomper, de bien l'étaler et ça va pas sécher aussi vite. Et puis voilà, j'ai le temps de mettre le correcteur et le contour. Maintenant pour le contour, je vais utiliser mon fond de teint stick de la marque Bobbi Brown que vous connaissez déjà. C'est mon préféré ces derniers temps. Je vais faire mon contour de visage avec mon gros fond. Je vais le réduire juste un peu. Et le contour ici sur le nez et sur le menton. Mettre de la dimension à mon visage et je vais reprendre ma même éponge pour l'estomper avec les résidus du fond de teint. C'est quand je fais les tresses que je me rends compte que ah ouais, j'ai quand même un gros front. Maintenant, je vais prendre mon correcteur préféré, celui de Too Faced, le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer. J'utilise la teinte Chestnut pour illuminer le bas de mes yeux. Universal a ouvert en Chine. Oh putain, les tickets sont chers. Universal, franchement. Ils ont ouvert Disneyland à Shanghai et là Universal à Pékin. Les tickets sont chers. Oh, c'est pas possible quoi. Mais bon, c'est pas cher, genre cher de ouf que voilà, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Mais je pense que comme on est en Chine au début, c'est cher comme ça. Après, il y aura forcément des réductions, tout ça pour les étudiants. Moi, ce qui m'avait fait le plus mal, c'est que on était allé visiter une autre ville en Chine avec des amis, Margot et une autre amie française. Et elles avaient leur carte d'étudiante. Moi aussi, j'avais ma carte d'étudiante, mais moi, j'étais en master. Et comme les autres étaient en licence, même si elles étaient en fin de licence, moi, j'étais en master. Donc, parce que tu es en master, tu es considéré comme quelqu'un qui a la capacité de payer son ticket pour aller au parc. Et puis, elles avaient les réductions. Et puis, ça m'avait énervé. J'ai dit, mon ticket il est cher. Oui, parce que tu es en master. Bon, ceux qui sont en licence ou bien qui sont encore au lycée, ils ont des réductions pour eux quand ils vont dans les parcs et tout. Mais à partir de master, ceux qui travaillent, pas de réduction pour vous, quoi. Vous avez la capacité de payer. En tout cas, c'est pas bien. Je vais laisser d'abord le correcteur se reposer, après je vais l'estomper. Donc voilà, j'ai fini d'estomper mon correcteur et tout. L'huile de beauté en fait donne le temps de estomper, de bien mélanger les produits et tout et tout. Waouh, c'est magnifique. J'apprécie. Bref, maintenant il est temps de passer aux poudres. Je vais prendre bien sûr une autre éponge que j'ai pas utilisée et elle est déjà, je l'ai mouillée puis je l'ai pressée et puis voilà, elle est toute soft. Je sais pas pourquoi j'aime faire les tests. J'aime pas. En fait, je comprends pas pourquoi j'aime faire les expériences. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter. Ça passe ou ça casse, mais c'est ça qui est ça. Vous savez, c'est le make-up. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai pris la poudre de chez NARS, une poudre fixatrice. Normalement, c'est translucide, mais c'est bon, voilà, c'est blanc, mais ils disent que c'est translucide. Je l'ai déjà essayé, c'est translucide. Ouais, j'ai déjà essayé toute seule et j'ai apprécié le finish. Après, je me suis dit, pour lui donner un peu de couleur, je vais mélanger avec le Derma Blend. Et puis, on va voir ce que ça va donner today. On verra ce que ça va donner today. On verra bien. Ok, on estompe bien. Voilà. On s'assure que tout est bien mélangé. Maintenant, je reprends ma poudre. Mon éponge, autant pour moi. Je prends la poudre sur l'éponge comme d'habitude. Je vais estomper sur le creux de la main parce que, en fait, ça permet de rendre la poudre moins bulky, comment dire, un peu plus smooth quand vous l'avez la poser sous les yeux. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Si ça marche aujourd'hui, je vous assure que ce sera mon combo préféré jusqu'à... c'est pas mauvais. C'est pas du tout mauvais. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. J'apprécie. J'apprécie. Franchement, quand on me regarde, on peut même pas savoir que non, là, il y a beaucoup les produits qui sont là sur son visage. On peut pas voir parce que c'est trop beau. Bref, je vais continuer. Je vais prendre cette palette et je vais prendre la couleur marron là. Et puis, j'estompe un peu l'excédent et je vais faire un semblant de contour. Voilà. Je vais faire un semblant de contour pour accentuer la base que j'ai mise. Et puis voilà, la base en crème qui est en dessous des poudres. Donner la définition à mon visage. Je vais reprendre la même palette pour utiliser ce blush et le déposer ici. J'en ai en profité pour faire mes sourcils hors caméra et puis j'ai mis un peu de poudre en bas des yeux pour bake un peu et puis faire mes fards à paupières. Pour mes fards à paupières, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre ma palette de chez Juvia's Place, le Chocolate Palette, c'est ce que j'utilise tout le temps. Ça a même déjà changé de couleur. Je vais prendre cette couleur marron là et la déposer ici dans le creux de l'œil. Juste donner un peu de dimension à mon œil et tout, et puis c'est tout quoi. Je la dépose ici, sur les deux yeux. Donner un peu de couleur et de dimension. Je vais rien faire d'extravagant aujourd'hui. Mon look sera très simple. Après avoir fait ça, c'est très simple. Je vais prendre mon eyeliner et je vais me faire un liner. Je suis vraiment une adepte du liner quoi. Je suis le genre de personne, il me faut toujours un eyeliner. Ça, c'est indispensable. Franchement, ces derniers temps, je suis la star du eyeliner. Regardez comment c'est beau. Maintenant, je prends mon mascara de chez Il Maquillage que vous connaissez déjà. J'ai aussi celui de Huda Beauty, mais j'ai toujours tendance à retourner vers celui de Il Maquillage. Je le trouve comment dire, très malléable et puis voilà. En fait, quand j'ai mis le mascara, je me suis rendu compte que quand il y a encore la poudre en bas et je mets le mascara, les résidus du mascara là vont rester sur la poudre. Et après, quand je vais enlever la poudre, le bas des yeux sera clair. Très bonne astuce.
très bonne astuce. Ok, maintenant je vais faire les lèvres. Et pour faire le contour de mes lèvres, je vais prendre le Attractive Lips. C'est une couleur burgundy, rouge foncé en fait, burgundy. Je vais faire le contour des lèvres avec. Maintenant, au milieu, je vais mettre mon lipstick de la marque Il Maquillage en collaboration avec Kylie Bible. Carly Bible. Et la teinte, c'est Dirty Talk. C'est un très beau rouge. Et je le mets au milieu. Il est très crémeux. Je vais finir avec mon setting spray de chez Morphe. Donc voilà mes chers amis, c'est le look final. Voilà, je suis mignonne. C'est pas tous les jours que je mets du rouge à lèvres rouge parce que je pense que ça ne me va pas trop bien. Voilà pourquoi je ne le mets pas de manière régulière. Mais je trouve quand même que c'est joli. Voilà, c'est-à-dire que avoir des yeux neutres et un rouge à lèvres rouge parce que le rouge est déjà, comment dire, une couleur très imposante. Donc si je fais trop de trucs sur mes yeux, ça va pas aussi bien ressortir, ça sera too much, mais là ça va, là ça va. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié ma vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de partager et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir les amis.